Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Je nous faisais dans la précédente vidéo cette invitation à accueillir le silence d'une manière féconde. Et malgré toutes les pesanteurs, toutes les contraintes que ce silence pouvait porter en lui pour nous, à savoir redécouvrir dans le silence quelque chose de la beauté, de la bonté de la vie autour de nous et aussi et surtout de la vie en nous, la beauté et la bonté de notre vie quotidienne dans ses aspects les plus simples, et ainsi à redécouvrir la grâce d'exister, d'être, pouvoir en rendre grâce à Dieu. Dans cette seconde vidéo, je voudrais méditer avec vous sur un aspect positif que le silence peut avoir aussi dans nos maisons, dans nos familles. Nous avons dans nos espaces confinés parfois un peu de tension, je le sais, un peu de tension qui naît, un peu d'excitation ou d'impatience aussi de la part de nos enfants. Et c'est peut-être dans ces moments-là, un peu tendus et un peu difficiles, que le silence peut trouver une place importante. Précisément, à la parole un peu désagréable et grinçante qui m'a été adressée, aux tensions qui peuvent naître, eh bien moi, je peux offrir de mon côté un silence. Un silence qui n'est pas une forme de mutisme ou de surdité à ce qui se passe, ni de lâcheté, mais qui justement veut être le facteur de paix, veut pouvoir offrir la possibilité d'une paix dans nos maisons, la possibilité d'une réconciliation. Il s'agit dans ce silence de ne pas ajouter à la parole une autre parole, mais au contraire offrir son silence comme un cadeau que l'on se fait pour laisser les choses s'apaiser. Le silence qui aussi, pour moi, peut être l'occasion de réfléchir à toutes les possibilités que j'ai d'agir de manière délicate. Toutes ces possibilités que j'ai d'inventer des formes domestiques de charité à l'égard de mes enfants, à l'égard de mes parents, de ceux qui sont autour de moi. Dans ce silence, trouver le temps de méditer, de réfléchir à toutes les possibilités que j'ai d'aimer concrètement. Voilà le deuxième point, le silence qui est le lieu d'une communion, le lieu d'une tension qui s'apaise, le lieu aussi d'une réflexion pour aimer d'une manière nouvelle, inventive, adaptée. En vous disant cela, j'ai en tête l'exemple assez marquant de Joseph que nous avons célébré il y a peu de temps, et de Marie aussi, dont nous entendrons à nouveau parler dans la fête de l'Annonciation, et qui peuvent être pour nous des exemples. Lui aussi, Joseph, a été confronté à une situation un peu critique. Cet homme allait recevoir celle qui lui était promise. Et là, la voilà sur le point de devenir mère. Et Joseph, lui, n'en savait rien. Il n'y était pour rien. Mais il ne va pas ouvrir la bouche devant cette difficulté. Il ne va même pas poser de questions à Marie. Il la connaît assez bien pour savoir sa parfaite innocence. Mais un autre pourrait être coupable et a pu porter atteinte à ce trésor. Comment interroger cette femme sans la blesser? Il est résolu, lui, à ne pas la blesser. Il n'ouvrira pas la bouche, malgré la difficulté. Il est résolu d'ailleurs à ce que personne ne la blesse, si bien qu'il veut la renvoyer en secret. Marie, elle aussi, garde ce silence. De son côté, elle sait, elle comprend et elle vit ce drame. Elle n'ouvrira pas la bouche parce que sa maternité n'est pas de l'homme, mais de Dieu. C'est le secret de Dieu. Et puisque Dieu l'a engagé dans cette voie humainement impossible, il doit lui-même trouver une issue. Et oui, Dieu intervient, et Joseph prend Marie chez lui. Mais pas plus qu'avant, certainement, il ne comprend.
Il y a bien des choses qu'il ne comprend pas et pourtant il continue à garder le silence. Il ne pose pas de questions à Marie. Il ne l'interroge pas. Il croit à la parole qu'il a entendue de Dieu. Et certainement que dans ce silence, il réfléchit à la meilleure façon de pouvoir vivre ce moment, pouvoir apporter tout l'amour qu'il a pour Marie. Voilà, ce silence de Joseph et de Marie, ce silence de respect total de part et d'autre, ce silence de confiance absolue en Dieu, ce silence d'ailleurs qui est scellé par la présence même de Dieu en Marie, est pour nous un exemple. Que Dieu, dans le silence qu'il veut nous offrir, puisse bénir nos maisons, en faire des demeures de paix, de communion, des lieux où chaque jour d'une manière nouvelle nous apprenons à nous aimer d'une manière inventive. À bientôt.